Bonjour tout le monde, on y va. Ok, alors, le shiur cette semaine, comme j'ai dit dans le message hier, il est le Nishmat, Daisy Mathilde Masouda Ababou, un maman de John qui est décédé ce Shabbat. Et le shiur, il est pour sa mémoire. Donc, on est mardi aujourd'hui, on se trouve dans le Shlishi, je pense. Vaïgash, parachat de Vaïgash. Donc, alors, hier, on a parlé du discours de Yehuda. Le long discours de Yehuda qui a fait effet sur Yosef. Et Yosef, il a fini par, entre guillemets, craquer. Et il s'est dévoilé à ses frères. Il a dit, Ani Yosef, c'est moi votre frère. Aod Avichai, parce que mon père, il est encore vivant. Okay, donc, on a essayé d'expliquer hier qu'est-ce qu'il y a eu dans ce discours qui a fait basculer le cours de l'histoire de Yosef et ses frères. Ça, c'était ce qu'on a dit hier. Maintenant, on va réfléchir un peu sur la réaction de Yosef face à ce discours. Le passage qui dit dans cette Perek Memhe, Velo Yachol Yosef להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אליך. Yosef, il entend le discours de Yehuda et il n'arrive pas à להתאפק, à se retenir. C'est bon, je ne dérange pas. Voilà. Yosef n'arrive pas à se retenir. Ce n'est pas la vraie traduction se retenir, malgré ce qu'on croit. Il y a une machloket farouche de Rishonim ici, Rashi, Ramban, Abarbanel, Radak, tout le monde, Rashbam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que Yosef n'arrive pas à se retenir ici, ce n'est pas du tout ça le pshat. C'est une très belle machloket, qu'on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Bref, en tout cas, l'histoire se finit comme ça, qui demande à tous ses serviteurs et à tous les gens de sortir de la maison. Et Yosef, enfin, Vaïten et kolo bivechi. Yosef, il se met à pleurer. Okay, donc la réaction de Yosef au discours de Yehuda, c'est le fait qu'il commence à pleurer. Voilà la réaction. Et moi, je voudrais parler aujourd'hui de cette Nekuda-là, de ce point-là, très important, parce que dans cette paracha essentiellement, et dans tout ce faire Bereshit, de manière générale, on trouve quelque chose qu'on trouve nulle part. C'est-à-dire le fait que les gens pleurent. Et dans tous les gens qui pleurent, celui qui pleure le plus, bien sûr, c'est Yosef. Cette paracha, ça se voit partout. On voit vraiment une histoire de Berri très grand chez Yosef. C'est la réaction de Yosef. Et ça va très très loin cette histoire. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Vraiment ce qui se passe. Alors j'ai compté hier soir combien de fois Yosef il pleure dans les 3 parachiotes d'histoire de Yosef et ses frères, c'est-à-dire Vaïchev un peu, Miketz, il n'y a pas dans Vaïchev, Miketz, Vaïgash, Vaïchi. Et j'ai compté 8 fois. 8 fois, la Torah, elle raconte que Yosef s'est mis à pleurer. 8 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi. Dans tous ces Sefer Bereshit, dans toute la Torah, c'est dans tout le Tanakh, il n'y a pas autant de fois, c'est pas possible. Alors, il y a beaucoup de gens qui pleurent dans Sefer Bereshit. Rachel, elle pleure. Yaakov, il pleure. Hagar, il pleure. Elle pleure. Léa, a priori, elle pleure. Il y a plein qui pleurent. Mais là, Yosef, il a dépassé un record énorme. 8 fois. 8 fois, il pleure. Et maintenant, je voudrais que vous compreniez bien. C'est pas que Yosef, il pleure quand il souffre. Pas du tout. Quand Yosef, il souffre, c'est-à-dire quand il est vendu, quand il est en prison, quand il souffre de la femme de Potiphar, quand il souffre de manière personnelle, il pleure jamais. C'est un homme très fort. C'est un homme qui n'a pas de faiblesse, entre guillemets. Si pleurer, c'est une faiblesse. Yosef ne craque pas du tout quand il va mal. Il commence à craquer dès que la première fois qu'il a rencontré ses frères, c'est parti qu'une série de 8 pleurs, 8 béchiotes. Et le summum, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est-à-dire que le moment après la rencontre énorme qu'il y a entre Yaakov et ses frères, entre Yosef et ses frères, bah, il teine et colo, il donne sa voix à pleurer. Vous comprenez l'expression, elle est forte. Il donne sa voix à pleurer, c'est-à-dire il pleure fort. C'est presque ça, c'est comme ça qu'il parle, Yosef. Il connaît ses frères, il parle, il pleure.
vous faire la liste rapidement des 8 fois qu'il pleure pour que vous compreniez le contexte. Et on va s'arrêter sur celle-ci, celle qu'on vient de dire maintenant, encore plus pour voir vraiment à combien il y a ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Parole contre pleurs. Et il faut comprendre c'est quoi ce discours. Quel discours c'est pleurer? Alors, quelles sont les 8 fois qu'il pleure? On y va. La première fois, hein, en Parashat Miketz, je dis les sources qui veulent noter, ou pour que ça reste sur YouTube, Parashat Miketz, dans le chapitre 42, Pasuk Rav Dalet, donc quand il va voir ses frères, il va les mettre en prison, 3 jours, rappelez-vous de cette histoire. Après, les frères, ils commencent à faire, tu vas dire, va la Shemi Manach, on a parlé de ça hier un petit peu. Ils commencent à dire, ah, on est fautif, on a fait de la tôle, et Yosef, le roi nous a mis en prison, qu'est-ce qui nous arrive? Et là, le pasteur qui dit, va il sauve, mais alehem vayef. Yosef, il entend les regrets de ses frères, il se retourne pour pas pour pas qu'on le voie, vayef qui pleure. Ensuite, la deuxième fois, dans Pasuk Berek, Gimel Pasuk Lamed, dès qu'il voit la première fois son frère Binyamin, il arrive en Égypte, il voit son frère qu'il n'a jamais vu de sa vie. Vaïmer Yosef, Vayavo Achadra, Vayef Kshama, il rentre dans une chambre et il se met à pleurer là-bas. Il ne veut pas que son frère le voie, bien sûr, il est encore en train de se cacher. Et il voit Binyamin, réaction, il fait couler des larmes. Donc ça c'est 2 fois dans Parashat de la semaine dernière. Cette semaine, il y a le plus 2 fois. D'abord, ce que je viens de dire maintenant, après la dracha de Yehuda, qu'on a dit hier, la réaction de Yosef, on va voir tout de suite la réaction en long et en large, dès qu'on finit la liste. Il donne sa voix à pleurer, comme ça il réagit à la bgisha. Après qu'il dit je suis votre frère, il commence à pleurer. Et ensuite, vient commencer un long discours de Yosef, lui-même, après qu'il a dit je suis votre frère. Il essaie de dire ne quittez pas mes frères, vous n'avez rien fait, c'est Dieu qui m'a envoyé, etc., etc. Après qu'il a fait son discours, il dit, je suis votre frère, je vous aime, j'ai rien contre vous. Réaction des frères, on va voir tout de suite, mais réaction de Yosef, enfin, il peut toucher son frère Binyamin. Il tombe sur lui, Vaïev qui pleure. Et ensuite, un pasouk après, il embrasse tous ses frères, Vaïev Kalem, et il pleure sur eux. Donc une fois sur Binyamin et une fois sur tous ses frères. Et ensuite, quand il rencontre son père qui va venir, son père, il va venir Bezrat Hashem en Égypte, Perek Memvav Pasuk Rafnet, il voit son père pour la première fois et il pleure avec son père. Et ensuite, encore 2 fois dans la paracha la semaine prochaine, dans Perek Nun Pasuk Aleph, dès qu'Yaakov va mourir, Paul Yosef al Pnei Avi, Kala, Shaklo. Après la mort de son père, Yosef il va pleurer. Et ensuite, le dernier épisode surprenant, c'est après la Lévaïa de Yaakov. Après la Lévaïa de Yaakov. Les frères reviennent à la maison. Il y a une espèce de tension énorme entre Yosef et ses frères. On ne sait pas ce qui se passe. Yaakov, il est mort maintenant. Est-ce que Yosef va se venger ou pas? Les frères commencent à dire à son frère, ils commencent à dire à Yosef, ils inventent un testament. Rappelez-vous de cette histoire. Papa, il a dit, ne t'énerve pas. Même après qu'il meurt, reste bien. T'énerve pas, te venge pas. C'est pas vrai, Yaakov n'a jamais dit ça, mais eux, ils disent ça. Ils prennent un shalom. Et là, qu'est-ce qu'il répond Yosef? Yef Yosef, Bedaberam est là. Eux, ils disent, Yosef, s'il te plaît, te venge pas. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il pleure. Il leur répond même pas. On voit Yosef ici, visiblement, la seule parole qu'il a, c'est les larmes. La seule parole qu'il a, c'est les larmes. Les frères, ils parlent et lui, il pleure. Rabotaï, les frères ne pleurent jamais. Vous vous rendez compte un peu, les frères ne pleurent jamais. Rien, zéro, nada, gourniche, pas une fois. Regardez ce qui se passe dans notre paracha à nous, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. C'est surprenant. Yehuda, il a fait la dracha hier, comme on l'a dit. Et ensuite, Yosef va y t'aider de Kolo Vayef. Yosef, il pleure. Après qu'il leur dit, je suis votre frère.
Et ensuite, il va parler très longuement. Il va leur dire à Botaï, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Je ne suis pas en colère contre vous. Il parle, il y a quelques psukim. Regardez dans la paracha. Vayomer Yosef el Echav, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Vous êtes mes frères. Ne vous inquiétez pas que vous m'avez vendu. Ne vous inquiétez pas. Ça fait 2 ans qu'il y a la famine ici. Et Dieu m'a envoyé pour vous donner à manger. C'est pas vous qui m'envoyez. C'est Dieu qui m'a envoyé. Allez chez mon père, dites-lui que je suis vivant. Vous installez à Goshen. Dis à ton père, viens notre père, je vais lui donner à manger. Les gars, il a vie de maman, c'est tout qui est magnifique. Il Paul Atzavaré Binyamin arrive. Et ensuite, il embrasse Binyamin, il pleure. Il embrasse ses frères et il pleure. Et quelle est la réponse des frères à Botaï? Qu'est-ce qu'ils disent les frères? Qu'est-ce qui répond à ça, les frères? C'est quoi la seule phrase qu'on a des frères, c'est quoi? Hein? Les frères, ils répondent pas. Alors Rachid, ils sont choqués, etc. Mais je parle dans le chat, les frères ne répondent pas. Ni ils répondent, ni ils pleurent, ni ils embrassent, rien. Gourniche, dans toute l'histoire de Yosef et ses frères, les frères ne disent rien. Ils sont tout le temps dans la suspicion. Jusqu'à la fin de l'histoire, ils n'arrêtent pas de soupçonner Yosef qui veut se venger. Yosef, il embrasse. Yosef, il pleure. Et eux, ils sont méfiants. À aucun moment, ils montrent une tendresse. Machou, un bisou. Une larme, quelque chose. Tu vois ton frère après 22 ans, tu regrettes. Yosef va les gâter jusqu'à la fin de notre paracha, Rabota. Il va les gâter. La paracha, elle se finit avec les mots Vaïfrou, Vaïrbou, Meod. Ils vont voir plein d'argent, il va leur donner plein. Il va les gâter, Yosef. Et eux, un mot gentil pour Yosef, une larme, une tendresse, rien du tout. Pas une larme, ils ont fait couler. Ni pour la tchouva, et ni par la tendresse et humanisme par rapport à Yosef. Donc il y a un écart qui est très grand que j'ai envie de comprendre aujourd'hui. Pourquoi Yosef, il parle avec les larmes et les frères, rien du tout. D'un froid incroyable. Jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à Parashat Vaïchi, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la fin de Parashat Vaïchi, ils vont inventer un testament parce qu'ils croient que Yosef, il veut les tuer. Comment on arrive à un écart pareil? Yosef, c'est la victime, c'est lui qui doit être méfiant. Moi, je pense, Rabotai, que c'est très révélateur cette histoire que les frères ne pleurent pas, que Yosef pleure. Et je vais expliquer aujourd'hui le chiot, c'est quoi pleurer? Pourquoi Yosef, il pleure? Pourquoi Yosef, c'est un sadique parce qu'il pleure? Et pourquoi les frères, ils ont raté le coche parce qu'ils ne pleurent pas? Et ce que je veux vous dire, c'est que clairement, nos sages, ils disent que Mechirat Yosef, c'est une histoire qui ne s'est jamais finie. En réalité, cette histoire n'est jamais finie. Et les frères seront punis des années après par Gilgoul, avec les Asara, Arougé Malchut, les 10 morts qui ont été tués par les rois, par les Romains. Et là-bas, Chazal, ils disent, et dans la Tfila, on le dit Yom Kippour. Clairement, vous êtes en train de payer l'histoire, vous avez vendu Yosef. Il n'y a pas eu de réconciliation. Yosef, il a tout fait, mais eux, ils n'ont pas joué le jeu. C'est quoi la preuve qu'ils n'ont pas joué le jeu? C'est qu'ils n'ont pas pleuré. Chazal, ils disent, clairement, vous êtes en train de payer la Sarah Rogué Malchut à cause que vos parents ont vendu Yosef. Kablou din shamaim alechem, Chazal, ils disent. ימי אבותיכם לא ניצק לכם. ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם ואתם תישאו עוון אבותיכם, vous porterez le péché de vos pères. Et le péché de vos pères, c'est que vous n'avez même pas coulé une larme. Et pourquoi il ne coule pas une larme? Je ne sais pas. On va voir tout de suite. Mais Yosef, il fait des larmes. Ouh, chez Yosef, ça sort et ça sort et ça sort. Et je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui un petit peu. Et je voudrais qu'on comprenne, dans les minutes qui nous restent, pourquoi Yosef, avec ses larmes, il restera symbole de celui qui a voulu se réconcilier, qui a vraiment voulu faire shalom avec ses frères, il a vraiment pardonné à ses frères.
Et ceux qui n'étaient pas capables de couler une larme, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire ce shalom en vérité. Ils n'ont pas réussi à casser leur ego. Alors rapidement, je vais ramener une phrase du Tanya, en Perek Lamed Bet. C'est quoi le shalom? C'est quoi Avat Israël? C'est quoi l'amour de son prochain? Il y a un mécanisme très simple pour aimer son prochain, et on verra qui l'a fait ce mécanisme. Et comment on fait? Ça se fait avec les larmes. Et je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Moi, Zaken, dans Perek Lamed Bet de Tanya, le Perek le plus connu, le Perek Lev 32, qui parle justement d'Avat Israël, le grand chidouche du Baal HaTanya, comment on fait pour aimer son prochain comme soi-même, la grande question qui a l'air une mitzvah impossible. L'Admor Zaken, il donne une clé incroyable, 3 lignes, et cette clé-là, si tu l'as, alors tu aimes ton prochain. Et Yosef, il l'avait, et les frères, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'ils payent. Dit l'Admor Zaken, la seule manière d'aimer son prochain comme soi-même, c'est chez Goufo Nim'as ou Metouav Etzlo Va'anefesh Ve'aruach Miyodea Gdulatan ou Ma'alatan Beshorshan ou Mekoram. Ça veut dire que pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut que le corps soit au service de l'âme et pas l'âme au service du corps. J'ai expliqué cette notion. Celui que le corps, il est essentiel chez lui, il ne peut pas aimer son prochain. Pourquoi? Dit l'Admor HaZaken, en réalité, tout le peuple juif, c'est une neshama avec des corps séparés. Chez Agoufim Mechoulakim, les corps sont séparés, mais la neshama est une. C'est comme dans un corps, c'est un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Une main droite et une main gauche. Mais en vérité, c'est un seul corps. Mais la main droite, ce n'est pas la main gauche, et la main gauche, ce n'est pas la main droite. Si l'âme, elle est dominante chez toi, donc malgré que le corps, il est différent, c'est comme main droite et main gauche, ça ne change pas, c'est un seul corps. Mais si le corps est dominant chez toi, donc c'est que les différences qui vont être en valeur, et pas ce qui nous et quand on dit le juif, c'est notre frère, c'est quoi notre frère? On a la même âme. On n'a pas le même corps, mais on a la même âme. Rabota, écoutez bien, c'est tellement très important. Ceux qui que leur corps est mamash, il n'y a que leur corps qui compte dans leur vie, ils n'arrivent pas à faire shalom. C'est sans arrêt de l'ego, de la marloquette. C'est qu'ils arrivent à mettre en valeur leur âme. Alors, malgré que tu ne me ressembles pas, tu es la main gauche, tu es la main droite, ou le contraire. Et si toi, tu as mal dans la main gauche, la main droite aussi, elle souffre. Qu'est-ce qui est l'essentiel, le nefesh ou le gouffre? Si vous avez compris cette notion, c'est peut-être une notion abstraite, mais je vais vous dire tout de suite. En réalité, quand une larme, elle coule, c'est exactement ce qui se passe. D'où je prends ça? Écoutez bien, c'est une notion magnifique. J'ai trouvé dans le Pele Yoetz, en vérité. Le Pele Yoetz, il dit comme ça. C'est très intéressant. Un homme, un être humain, il pleure rarement. Un être humain, il pleure quand l'eau allait ou quand Dieu nous en préserve, il y a un mort dans la famille, par exemple. Quand il y a un manque évident dans sa vie, il pleure. Comme un mort ou comme une perte financière énorme qui tombe dans ta vie. Là, les larmes, elles sortent tout seul, dit le Pele Yoetz. Dit le Pele Yoetz, allez, vaille que chacun d'entre nous, il arrive à pleurer tout le temps. Je ne veux pas vous déprimer, mais le fait que les larmes sont rares chez nous, c'est pourquoi? Parce qu'on ne sent pas le manque. La preuve, c'est quand il y a un manque évident, on pleure. Et pourquoi les gens ne pleurent pas? C'est parce qu'ils ne sentent pas le manque. Ils ne sentent pas le manque. Dieu ne manque pas dans ma vie. Si Dieu aurait manqué dans ta vie, tu aurais pleuré toute la journée. Pourquoi je suis loin de lui? La preuve, c'est quand Dieu nous en préserve, ton père est décédé et tu sens qu'il est loin de toi, tu pleures. Quand tu as perdu une somme énorme, tu pleures. Et le fait que tu ne pleures pas assez dans la vie, c'est pourquoi? Parce qu'on ne sent pas le manque. On est satisfait de ce qu'on a. Et ça, c'est pourquoi? Parce que qui est-ce qui sent le manque? C'est l'âme, le nefesh. Et le corps, il camoufle le nefesh. Si seulement le corps serait à l'écoute de l'âme, il aurait entendu quoi? Il aurait entendu que l'âme, elle a un manque énorme. Dit le Pele Yoetz, quelqu'un qui pleure, c'est quoi? Écoutez bien cette définition incroyable. Quelqu'un qui c'est son corps, il est à l'écoute de son âme. Et son âme, il a soif. Sama lecha nafshi. L'âme, elle a soif de Dieu. Le corps, nos corps à nous n'écoutent pas l'âme, en général. C'est pour ça qu'on ne pleure pas. Dit le Pele Yoetz, si je vous demande, je vous supplie, faites en sorte de pleurer le maximum quand on peut, quelques fois par jour. Ça marche comme ça. Il dit le Pele Yoetz, essayez de vous forcer. Ça veut dire quoi? Essayez de les chaner, éduquer le corps
à écouter un peu l'âme. L'âme en valeur, le corps un peu à son service. Comme ça, il dit le Pélé Yoetz. Ça veut dire quoi, Rabotai? Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pleure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a réussi à prendre le corps et à le mettre au service de l'âme. C'est incroyable, c'est nifla. Voilà, comme ça, il dit le Pélé Yoetz. C'est tellement important ce que je dis maintenant, c'est tellement vrai que David Amelech, il dit que quelqu'un qui est en manque, quelqu'un qui pleure, par exemple pour un mort, il n'a pas faim, il ne mange pas. Le corps n'a pas faim. Aïtali dimati lechem. Quelqu'un qui pleure beaucoup, il n'a pas d'appétit. Pourquoi? Parce que le corps, maintenant il a l'écoute de l'âme. Qui est-ce qui veut manger? C'est le corps. Mais quand le corps il a l'écoute de l'âme, il a moins besoin de manger. Les larmes sont mon manger. Tellement que le corps il est au service de l'âme. Vous comprenez cette notion incroyable? Et le corps est tellement bouché en général, il est tellement égaux qu'il n'entend même pas l'âme. C'est les tzadikim qui pleurent. Qu'est-ce qui pleure souvent? Deux personnes pleurent souvent. Les enfants et les femmes. Les enfants n'ont pas d'ego. Les enfants sont authentiques. Quand ils parlent, c'est leur âme qui parle. Et les larmes sont chez les femmes aussi. Pourquoi? Parce que les femmes aussi sont authentiques et sont beaucoup plus vraies et spirituelles que l'homme. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de toutes les mitzvot que nous on a besoin. Et quand Mashiach va venir, dit le prophète Irmiyahu, Bébéchi, on va arriver à Mashiach Tzidkenu avec des pleurs. Pourquoi? Parce que c'est quoi les temps messianiques? Le temps messianique, c'est que le corps, il va enfin être à l'écoute de l'âme. Ça, c'est Mashiach en une seule phrase. Maintenant, Rabotai, vous avez compris cette notion incroyable. On peut comprendre cette histoire de Yosef et les frères. Yosef, mitzat son nefesh, mitzat son tzadikout, il a un manque de ses frères. Il veut être avec ses frères. Il a un roser. Yosef, il essaie de dire à ses frères, je vous aime. Vous m'avez manqué. C'est vrai que mon corps, il a souffert. Mon corps, il a été dans le bord. Mon corps, il est en prison à cause de vous. Mon corps, il a subi chez Potiphar. Mais moi, j'écoute pas mon corps, j'écoute mon âme. Et mon âme, il pleure, il veut être avec vous. Et les frères, ils n'ont pas réussi à couler des larmes. Quand eux, ils disent, Yosef, Yosef, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous tuer? Tu es jaloux? Qu'est-ce qu'il répond, Yosef? Je n'ai même pas à vous dire, je pleure. Vous êtes en train de parler avec votre corps et moi, je suis en train de parler avec mon âme, Ribono Shel Olam. Arrêtez un petit peu avec votre corps. Arrêtez avec l'ego. Arrêtez avec les calculs. Laissez parler la nefesh, la neshama. La neshama, elle veut, inematov ou manaïm, shevet achim gam yachad. La neshama, elle veut qu'on soit ensemble. Laissez-la parler. Et ça veut dire que chaque fois que Yosef va parler, chaque fois que les frères vont parler, Yosef va répondre avec des larmes. Et derrière Hagav, Binyamin aussi il va pleurer. Yaakov, il va pleurer. Et surtout, la plus grande des plus grandes qui va pleurer, c'est qui? C'est Rachel, la mère de Yosef, Rachel Mevakal, Banéa. Dans l'histoire du monde, Rachel va rester dans l'histoire comme la mère qui pleure. Et il y en a qui décident de ne pas pleurer. Il y en a qui décident d'être complètement concentrés sur des histoires d'ego. J'ai fait, t'as fait, tu vas te venger, tu vas pas te venger. 8 fois, Yosef, il pleure. Est-ce qu'on a un plus grand sadique que Yosef? 8 fois, il va pleurer. D'ailleurs, regarde, j'ai pensé il y a quelques années que le mot Bechia, qui veut dire pleurer en hébreu, c'est le mot Betraf Yudei Becha Ya. À l'intérieur de toi, tu as Dieu. Quelqu'un qui est chez lui, c'est le nefesh, c'est l'esprit qui domine. Bechia, c'est ça, Bechia. Dieu, la Neshama, elle vit chez toi. Elle brille chez toi, Neshama. Quelqu'un qui pleure pas, c'est quelqu'un que son corps, il a complètement bouché, camouflé, couvert le son de la Neshama. Vaïten Kolo Bebechi. Yosef, il leur dit, je suis votre frère, vous êtes mes frères, c'est Dieu qui a voulu, j'ai rien contre vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous me manquez. Et comment je peux vous le dire? Vaïten et Kolo Bebechi. Et les frères, ils ont raté le coche et ils vont payer avec Asara ou Gemalchut. Voilà, Rabotai. Magnifique. Razak. Razak ou Baroura, vas-y. Ah, il attend. Yeah. Ah, il attend. Là, t'as oui.